Salut la team. Accrochez-vous bien parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est du très lourd. Entre une blessure terrible pour Jamal Musiala, le mercato qui s'emballe complètement du côté d'Arsenal, et des feuilletons qui prennent une tournure folle à Madrid, Manchester ou encore West Ham, c'est simple, l'actu foot ne nous laisse aucun répit. Alors si t'aimes le football, le vrai, celui qui fait vibrer les terrains et chauffer les téléphones des directeurs sportifs, t'es au bon endroit. C'est parti pour un tour d'horizon complet, intense et 100% passionné de ceux qui secouent l'Europe du ballon rond. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. L'image de sa cheville a fait le tour du monde. Samedi soir, lors du choc entre le PSG et le Bayern Munich, en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, le milieu offensif Jamal Musiala a été victime d'une grave blessure lors de la défaite de son équipe, 0-2. Juste avant la mi-temps, sa cheville gauche a tourné suite à un contact avec le gardien parisien Gianluigi Donnarumma. Et alors que les premiers examens annonçaient jusqu'à 4 mois d'absence pour une fracture du péroné, le Bayern Munich a publié son communiqué médical. Jamal Musiala s'est gravement blessé lors du quart de finale de la Coupe du Monde des clubs entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain aux États-Unis et a dû être remplacé à la mi-temps. Les examens médicaux des champions d'Allemagne ont révélé que l'attaquant souffrait d'une fracture du péroné suite à une luxation de la cheville. Le joueur de 22 ans a pris l'avion d'Orlando pour Munich dimanche matin et sera opéré prochainement. Jamal vient de se remettre d'une blessure et sera à nouveau absent pour une longue période. Il trouvera tout ce dont il a besoin de notre part. Nous le soutiendrons intensément et serons à ses côtés, et nous avons déjà hâte de le retrouver sur le terrain, a ajouté Max Eberl, le directeur sportif du Bayern. Pisté depuis de nombreuses semaines par Arsenal, Viktor Gyökeres n'a jamais été aussi proche de rejoindre les Gunners selon les informations concordantes de la presse anglaise. C'est assurément l'un des feuilletons de l'été. Depuis 2 saisons, Viktor Gyökeres affole l'Europe. Empilant les buts avec le Sporting CP, l'attaquant suédois sort de 2 années de haute voltige avec la formation lisboète. Âgé de 27 ans et bénéficiant d'un engouement qu'il n'a jamais vu par le passé, l'ancien de Coventry City aspire désormais à marquer son histoire dans de plus grands clubs. En ce sens, malgré une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros, Gyökeres avait un accord avec son président Federico Varanda pour quitter le Sporting à moindre coût cet été. Finalement, plusieurs offres aux alentours des 60 millions d'euros ont été récemment repoussées et la gronde est montée du côté de l'attaquant scandinave. Pire encore, ce dernier a menacé de ne pas faire la reprise avec les pensionnaires du stade José Alvalade s'il n'obtient pas un départ dans les prochains jours. Ce dimanche, The Mirror a expliqué que Gyökeres, qui se trouve actuellement dans son pays natal en attente d'un transfert, a obtenu une prolongation de 4 jours jusqu'à vendredi pour un retour de ses vacances. Pour autant, la publication anglaise l'affirme à 100%, un retour à la normale n'est clairement pas d'actualité et Gyökeres est prêt à aller au bras de fer pour forcer son départ vers la Premier League. Pris à la gorge, le Sporting n'a plus d'autre choix que de négocier avec Arsenal, la destination privilégiée par Gyökeres. C'est dans ce contexte houleux que les négociations se sont accélérées ces derniers jours selon de nombreux médias d'outre-Manche. Ce dimanche, The Athletic va même plus loin et affirme qu'un accord est très proche entre le Sporting et Arsenal pour le transfert de la star de 27 ans. Les discussions se tournent désormais sur le montant du transfert. Souhaitant se rendre absolument à Arsenal, Gyökeres ne devrait pas rencontrer de problème au moment de paraffer le contrat de 5 ans qui lui a été proposé par les Gunners. Selon le média anglais, Mikel Arteta pousse pour que la transaction soit bouclée le plus rapidement possible afin de pouvoir compter sur son nouvel attaquant lors de la préparation d'avant-saison. Après l'officialisation de l'arrivée de Martin Zubimendi ce dimanche, Arsenal est enfin en train de se montrer agressif sur le marché des transferts. Arsenal enregistre sa toute première recrue dans ce mercato estival. Il s'agit de Martin Zubimendi pour qui le club anglais a déboursé 60 millions d'euros. La plupart des grands clubs anglais ont déjà accueilli leur première recrue. Liam Delap est arrivé à Chelsea, Tottenham a recruté de manière définitive Matty, Manchester United s'est offert les services de Matheus Cunha, Manchester City s'est renforcé avec Ryan Cherki et Ryan Aït-Nouri, en plus de Tijjani Reinders, et Liverpool a déjà accueilli Florian Wirtz et Jérémy Frimpong. Pendant ce temps, Arsenal est à la traîne mais cette fois c'est bon, le dauphin des Reds en Premier League vient de débloquer la situation. Les Gunners viennent d'annoncer leur tout premier renfort du mercato avec la signature à l'instant même de Martin Zubimendi, 26 ans, pour environ 60 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Il débarque en provenance de la Real Sociedad, club qu'il a formé et où il a toujours évolué jusque-là. Nous sommes ravis d'annoncer que l'international espagnol Martin Zubimendi nous a rejoint avec un contrat à long terme.
Le joueur de 26 ans arrive de la Real Sociedad, pour laquelle il a disputé 236 matchs toutes compétitions confondues en équipe première après avoir été formé au centre de formation du club. En avril 2021, Martin a aidé la Sociedad à remporter la Coupe du Roi 2019 à 2020, reportée, face à son rival interurbain, l'Athletic Club, aux côtés de l'actuel Gunner Mikel Merino. Annoncé proche du Real Madrid où entraîne désormais Xavi Alonso qu'il a connu avec l'équipe réserve du club basque, Zubimendi prend finalement la direction de l'Angleterre. Arsenal avait pris de l'avance dans ce dossier pour ne pas se faire dépasser sur le fil par les Merengues. Il devra batailler pour se faire une place de titulaire où des joueurs comme Martin Odegaard et Declan Rice apparaissent comme indéboulonnables dans l'entrejeu. Le départ à venir de Thomas Partey, fin de contrat, et celui déjà officiel de Jorginho libère de l'espace. Le dossier Endrick commence à créer des crispations du côté de Madrid, puisque club et joueurs n'ont pas le même avis sur la suite à donner à sa carrière. Les débuts de Xavi Alonso à Madrid se passent plutôt bien. Les Merengues sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs, où ils affronteront le Paris Saint-Germain. Au-delà des résultats, le contenu proposé par la formation madrilène est en train de convaincre tout le monde et certains joueurs qui avaient des choses à prouver sont en train de marquer des points, à l'image d'Aurélien Tchouaméni, Fran Garcia, Arda Güler et la sensation du tournoi, Gonzalo Garcia. D'autres en revanche se retrouvent en difficulté, à l'image de Rodrigo, qui a disparu et ne semble pas être dans les plans d'Alonso. La presse madrilène est convaincue qu'il va quitter le club dans les prochaines semaines. Blessé, Endrick n'a même pas eu l'opportunité de se montrer pendant cette compétition. Et ça sent mauvais pour lui. D'abord, parce que Xavi Alonso semble vouloir jouer avec 2 attaquants seulement, et non 3 comme ce fut le cas ces dernières années sous Carlo Ancelotti. Puis, Gonzalo Garcia lui est aussi passé devant dans la hiérarchie suite à ses bonnes prestations sur les pelouses états-uniennes. Comme l'indique El Chiringuito, le Real Madrid veut lui trouver un club cet été. Les dirigeants madrilènes savent qu'il va avoir du mal à avoir du temps de jeu lors de cette saison à venir, et ils souhaitent qu'il puisse avoir du temps de jeu ailleurs. Une nouvelle saison sans beaucoup jouer entraverait sa progression et un prêt en Liga est ainsi souhaité. Seulement, toujours selon le média, Endrick n'a aucune intention de quitter le club, que ce soit dans le cadre d'un prêt ou d'un transfert. Il pense seulement à revenir de sa blessure et à prouver à Xavi Alonso qu'il peut avoir une place dans l'effectif. Il est convaincu qu'il peut avoir un rôle à jouer dans ce Real Madrid et ne pense pas du tout à quitter le club. Le début d'un long feuilleton ? Annoncé comme la cible prioritaire de Tottenham pour renforcer son attaque, Mohamed Kudus est encore loin de pouvoir rejoindre l'équipe dirigée par Thomas Frank. D'après Sky Sport, West Ham, où évolue l'international ghanéen depuis 2023, a immédiatement refusé une première offre de 58 millions d'euros envoyée par les Spurs. Les Hammers s'attendent à un montant bien supérieur pour envisager de se séparer de leur star en attaque, dont la valeur est estimée autour des 45 millions d'euros. Du côté du joueur, le média britannique précise que Kudus est ouvert à un transfert à Tottenham et séduit par l'idée de pouvoir jouer en Ligue des Champions. Une volonté qui écarterait aussi la possibilité d'un départ en Arabie Saoudite. Chelsea suit aussi la situation de près. Manchester City pourrait déjà voir une de ses recrues phares du mercato hivernal prendre la porte dans les prochaines semaines. C'est un club en pleine révolution. Manchester City est en train de vivre un changement de cycle, et si Pep Guardiola a décidé de continuer l'aventure sur le banc de touche de l'Etihad Stadium, ça bouge de partout dans l'effectif. Des grands travaux qui ont été entamés l'hiver dernier, avec plus de 200 millions d'euros qui ont été dépensés lors du mercato hivernal pour Omar Marmouche, Nico Gonzalez, Abdulkadir Kuzanov et Vitor Reis, et ce marché estival est aussi parti très fort avec 130 millions d'euros déboursés sur Ryan Aït-Nouri, Ryan Cherki et Tijjani Reinder. D'autres joueurs de qualité sont attendus, et le nom de Rodrigo, Real Madrid, revient souvent dans les tabloïds britanniques. Clairement, Manchester City n'a aucune intention de faire de la figuration et de vivre une nouvelle saison galère, que ce soit en Angleterre ou sur la scène européenne. De nombreuses arrivées, et forcément, il y aura des départs. Jack Grealish, James Mcate ou Ike Gundogan sont ainsi annoncés partants, alors que Kyle Walker, de retour après un prêt à Milan, a rebondi à Burnley. Et un des joueurs qui viennent de débarquer pourrait aussi filer. C'est Nico Gonzalez, le milieu espagnol qui avait coûté 60 millions d'euros en janvier, et qui était annoncé comme le remplaçant de Rodri. Peu utilisé par Pep Guardiola, 11 apparitions en Premier League dont 9 en tant que titulaire et 60 minutes jouées lors du mondial des clubs, il pourrait déjà filer cet été. Comme l'explique Bild, l'arrivée de Reinder complique encore plus les choses pour l'ancien de Porto et son agent a déjà commencé à lui chercher un nouveau point de chute.
Il a ainsi proposé les services du joueur formé à la Masia à plusieurs clubs européens, ainsi qu'en Arabie Saoudite. De son côté, Manchester City ne ferme pas la porte et acceptera un transfert cet été dans le cas où les offres soient considérées satisfaisantes. Avis aux intéressés, un milieu de terrain de grande qualité sera disponible cet été.